dans cette unité d'enseignement sur la gestion des ressources. Nous sommes tous conscients que la gestion des ressources constitue une tâche essentielle du chef d'établissement et que le succès même dans cette tâche influe fortement sur la carrière des gestionnaires. Ceux-ci doivent gérer les ressources humaines, matérielles et financières de manière efficace, efficiente et éthique afin de placer les enseignants et les apprenants dans un environnement le plus propice possible à la réussite. Nous allons, dans cette unité d'enseignement, traiter à la suite ces divers types de ressources pour faciliter l'acquisition des savoirs nécessaires à une gestion efficace. Dans chacun des modules de cette unité d'enseignement, l'apprentissage sera organisé selon les principes de 3 composantes complémentaires: l'andragogie, le modèle 70-20-10 et l'approche par compétences. La démarche du cours souhaite suivre les principes de l'andragogie, c'est-à-dire la formation des adultes. L'apprenant adulte doit être impliqué dans son apprentissage. L'expérience propre de chaque apprenant adulte doit être prise en considération. Les apprentissages doivent être reliés à des contextes réels de la vie et de l'emploi, et il faut miser sur la mise en pratique de résolution de problèmes réels. Dans le déroulement de ces modules, nous allons respecter la démarche propre à l'approche par compétence, ou APC. Rappelons d'abord qu'une compétence est un ensemble intégré de connaissances ou de savoirs et d'habilités ou de savoir-faire et d'attitudes ou de savoir-être permettant de faire avec succès une action ou un ensemble d'actions telles qu'une tâche ou une activité de travail. Nous allons donc, dans chaque module, aborder d'abord les savoirs, les connaissances, les principes relatifs à la gestion de chacun des types de ressources. Nous traiterons ensuite les savoir-faire relatifs à cette gestion et nous nous pencherons aussi sur les savoir-être, c'est-à-dire les attitudes qui influencent fortement la gestion des ressources. Nous tenterons d'être fidèles dans nos activités aux 3 fondements pédagogiques de l'APC. Premier fondement, les connaissances sont construites. La connaissance est activement construite par celui qui apprend dans chacune des situations où cette connaissance est utilisée ou expérimentée. Vous serez donc appelé à élaborer vos propres nouveaux savoirs sur la base de votre compréhension actuelle de votre gestion des ressources. Deuxième fondement, l'apprenant est au centre du processus. La connaissance est expérimentée au moyen d'une activité cognitive de création de sens par l'apprenant. Votre rôle est donc primordial. L'apprentissage se réalisera grâce aux interactions que vous allez établir entre les diverses composantes de l'environnement d'apprentissage qui vous sera proposé. Troisième fondement, le contexte d'apprentissage joue un rôle déterminant. La gestion des ressources répond à des principes généraux, mais aussi à des réalités individuelles et contextuelles dont il faut tenir compte si on veut accéder à une maîtrise utile et efficace de la compétence. Les activités de cette unité d'enseignement suivront les phases d'acquisition d'une compétence selon l'APC. Nous commencerons par une exploration de vos savoirs actuels concernant la gestion des ressources pour identifier ce que vous maîtrisez déjà et orienter vos réflexions. Nous procéderons ensuite à une phase d'apprentissage de base des savoirs, savoir-faire et savoir-être relatifs à notre thème. Nous consacrerons ensuite plusieurs activités à un entraînement concret à la gestion des ressources pour que ces apprentissages s'incarnent réellement dans votre quotidien. Étant donné que nous ne pourrons consacrer que quelques semaines à chaque thème de formation, nous ne pourrons traiter du transfert ni de l'enrichissement des savoirs acquis, et nous espérons que vous poursuivrez personnellement ces 2 phases d'acquisition de la compétence. Nos activités d'apprentissage seront également influencées par le modèle 70-20-10. Beaucoup de recherches récentes en développement organisationnel démontrent que les gestionnaires, dans tous les types de structures publiques et privées, au nord comme au sud, apprennent d'abord par l'exercice réfléchi. Le modèle 70-20-10 invite à penser que l'apprentissage en gestion des connaissances et des compétences procède à 70% par l'activité et par l'expérience,
à 20% pour les interactions et les relations avec les autres, et à 10% par la formation formelle en classe, en atelier ou en ligne. Les recherches démontrent que ce rapport entre l'apprentissage formel et informel varie beaucoup selon que le système ambiant accorde ou non beaucoup de marge de manœuvre aux gestionnaires, mais dans tous les cas, l'apprentissage informel est beaucoup plus fréquent que l'apprentissage formel. Dans la majorité des systèmes éducatifs d'où proviennent les étudiants du GSE, aucune formation initiale n'est offerte au niveau du dirigeant scolaire. Et leur formation continue formelle est sporadique. D'où l'importance de la formation sur le tas, comme on dit, de l'apprentissage par l'expérience réfléchie et la formation sociale. Les activités de ce module intégreront donc des composantes visant à développer l'apprentissage autonome et social par le partage des expertises entre les participants et la création de réseaux d'entraide. Car votre développement professionnel dépendra beaucoup plus à l'avenir de ces deux types informels d'apprentissage que de l'apprentissage formel. Voilà donc quelques-uns des éléments de l'approche andragogique que nous utiliserons pour organiser nos travaux dans cette unité d'enseignement sur la gestion des ressources. Le premier module de cette unité traitera de la gestion du temps. Nous aborderons ensuite la gestion administrative, la gestion des ressources financières, matérielles et de la sécurité, ainsi que la gestion des personnels. Nous sommes convaincus que cette approche andragogique favorisera l'acquisition des savoirs nécessaires à une gestion des ressources efficace, efficiente et éthique. Bons travaux!